Et pour ceux qui étaient à notre dernière vitrine de conférence en 2017, on avait Jean Bédard, qui était là comme conférencier, qui avait présenté un extrait de leur duo-conférence qui changeait sa culture sans changer son ADN, qui explique un peu justement le virage de la cage auquel l'UF a participé. Alors voilà, sur ce, j'invite Louis-François Marcotte. Toujours avoir un bon public quand ta femme est dans la salle en arrière. Mais elle est comme bien stressée de passer après moi. Fait que c'est parfait. Tu parles-tu de la famille? Parles-tu de notre vie? Non, rien de ça. Je parle juste de moi. Alors, c'est vraiment un speed dating aujourd'hui rapide, dans le sens où 15 minutes, un peu sur mon parcours atypique. Je suis un entrepreneur dans l'âme, dans le sens où j'ai toujours aimé avoir des business. Et j'ai commencé à 19 ans, bien malgré moi. Donc, j'ai été élevé tout naturellement, comme plein de gens. Là, je vous skip ce qui est trop théorique. Ça, c'est moi. Alors, moi qui ai transmis de la passion à mon fils. Et donc, dans ma conférence, ce que je fais beaucoup, c'est la relation entre la passion et la rigueur. Parce que, pour moi, c'est le vecteur qui a dirigé un petit peu tout ce que j'ai fait au fil des années. Et en prenant conscience un peu tard, peut-être, mais je pense que c'est cet équilibre-là qui m'a permis de prendre des bonnes décisions, des fois inconscientes. Donc là, je suis rentré à l'ITHQ. L'ITHQ, pour moi, ça a été la passion rigoureuse, parce que c'est l'école hôtelière. Donc là, c'est plus juste le plaisir de faire des œufs chez vous pour recevoir du monde avec ta mère. C'est d'avoir une structure, donc de porter la cravate, chose qui n'était pas arrivée souvent, de me raser. Donc, toutes ces choses-là sont rentrées. Et le mot rigueur est vraiment rentré dans mon système-là avec un chef qui m'a dit, si tu veux réussir dans ta cuisine un jour, il faut vraiment que tu sois rigoureux. Et je comprenais pas trop et j'ai compris après ça. Donc, Yannick Béruel, ce chef-là qui m'a enseigné pendant une partie de mon ITHQ. Donc, ITHQ avec qui j'ai gardé de très longues relations parce que je suis encore sur le conseil d'administration de l'école aujourd'hui. Et puis, donc là est parti vraiment mon parcours professionnel parce que j'ai travaillé en boucherie beaucoup à cette époque-là. Et quand j'ai fini, j'avais compris l'espèce d'ADN d'avoir une entreprise avec le gars de cette boucherie-là à l'époque à Dorval, chez Chartier. Et puis là, on a parti une business, son gérant et moi, de chef à domicile, donc de traiteur. Et puis, cette slide-là, il faut vraiment que je la modifie parce que c'est gastronomique. Et puis, mais, alors, j'avais un peu de barbe, et puis les cheveux longs, mais ça, c'est vraiment ma première fierté. J'ai 19 ans, je pars d'une business, je fais du traiteur, donc ça a commencé dans la cuisine de mes parents. Je faisais des chefs à domicile beaucoup les fins de semaine. Et puis après ça, ben là, tu as un contrat de sandwich, tu fais dans des conférences comme ça, les plateaux le midi, je livrais ça dans ma Golf. Donc, quand j'ai terminé l'école, je me suis rapidement ramassé dans un système où un engrenage d'avoir une entreprise à 19 ans, d'essayer d'arriver à, c'est même pas la fin de mois, là, c'est la fin de la journée puis la fin de la semaine, et de toujours travailler. Donc, cette rigueur-là de travailler constamment, mais dans une passion qui m'a constamment allumé. Et puis ça, ces années-là, là, je voyais rien aller. Je travaillais, j'ai probablement travaillé plus fort que beaucoup de périodes dans ma vie. Et puis là, ben, est arrivé plusieurs restaurants parallèlement que j'ai ouverts, mais j'ai aussi commencé à faire de la télé. Il faut comprendre que moi, au secondaire ou à l'école primaire, faire un exposé oral devant ma classe était à peu près le pire cauchemar que je ne pouvais pas vivre. Je ne suis pas né dans les médias, loin de là. Je n'étais pas habile du tout à parler devant des gens. Et là, je me suis ramassé à faire de la télé parce que j'ai eu le guts de rencontrer des gens qui ont demandé un chef pour faire de la télé. Mais ça a commencé à cuisiner dans des écoles avec des enfants. Fait que pour moi, c'était plus facile. Et là, tu te ramasses à faire des shows de télé. Et ça a duré quand même 10 ans de shows, je vous dirais, à Canal Vie. Après ça, ça a été à TVA. À TVA, c'était une quotidienne. Donc, c'est 4 ans de shows à 4 par semaine. Tout ça parallèlement à avoir 5-6 restaurants. Donc, mon espèce d'entreprise globale était devenue de plus en plus grosse. Parce que faire des shows de TV, c'est pas juste de te pointer à la TV. Il faut que tu penses à des recettes. Fait qu'il faut que ton créatif soit constamment allumé. Donc, il faut que tu sois en colonne vertébrale que j'appelle, OK, on fait une semaine sur les tomates, une semaine sur les courgettes. Fait qu'il faut que tu crées. Oui, il y a des équipes, mais il faut que tu livres aussi. Il faut que tu transmettes ta passion. Donc, c'est tout le temps une espèce de jeu d'être rigoureux puis de faire tes trucs, mais d'être passionné. Parce que si tu n'es pas passionné, il n'y a aucune espèce de transmission qui est pertinente et qui est bonne. Les gens ne t'écoutent pas si tu ne tripes pas. Et puis, pour moi, c'était super important d'être le plus naturel possible parce que pour moi, de faire de la télé, c'était pas un naturel.
Donc, il fallait vraiment que j'aime ce que je fais pour pouvoir le transmettre le plus facilement possible. Puis c'était des très belles années de télévision qui, pour moi, ont été hyper agréables et j'ai beaucoup appris. Parallèlement à tout ça, j'ai fait quelques livres de recettes. Mais le livre, pour moi, c'était le projet lent. C'était le projet tranquille. Parce que faire un livre de recettes, tu crées, il faut vraiment que ça soit plus classique, il faut que ça soit bien pensé. Parce qu'un livre, tu le mets à la table chez vous, tu vas le ranger, mais tu le ressors. Tantôt, on parlait de livres. Hey, dis-moi, j'étais 2 premiers. Ouais, OK, ça veut dire que de Simple et Chic, de Sexy, j'ai fait ça il y a plus de 10 ans quasiment. Puis là, je me dis, OK, ils sont encore chez eux, ça veut dire qu'il mais un magazine qu'on se met jeté. La télé, on écoute, on absorbe, mais on oublie. Donc, le livre, pour moi, était le côté noble, un petit peu plus durable. Et là est arrivée une aventure pour moi qui était corporative, donc qui était complètement en dehors de ce que j'avais fait depuis 10-15 ans, qui était d'embarquer dans une corporation, une compagnie publique, un gros système, hyper organisé, puis en même temps, je suis engagé pour venir casser ça. Parce qu'on doit changer tout, en fait, du produit pour arriver au goût du jour. Et puis là, ben, si j'avais pas eu toute l'expérience que j'ai en arrière de moi, de transmettre de la passion, je ne serais pas arrivé. Parce que tu as 50 restaurants au Québec approximativement qui t'accueillent dans un congrès parce que tu te fais présenter comme nouvel arrivant à la cage au sport à l'époque. Puis ils te disent, tu as carte blanche, il faut qu'on change les menus. Mais je ne peux pas juste changer les menus, il faut que je change la façon de penser de tout le monde en arrière. Puis pas juste des cuisiniers, il faut que je change la façon de penser des franchisés, des directeurs, de tout le monde dans l'écosystème, de l'approvisionnement, des fournisseurs. Donc, ça a pris quand même beaucoup de temps et ça, c'était hyper intéressant humainement parce que le seul moyen pour moi de comprendre la cage, c'était de m'en aller cuisiner dans les restaurants. Fait que je suis allé au Centre Bell, puis j'ai commencé à mettre du poulet dans les assiettes, des frites avant une game de hockey. Je capotais. Puis là, ça allait vite. Le Centre Bell avant une game, là, c'est 2 heures de service, c'est des centaines de clients qui, à un moment donné, se lèvent de la table parce que le poulet peut arriver, ils s'en vont, puis ils sortent. Là, tu reçois des annulations. Écoute, là, je pourrais vous en compter pendant des heures sur l'écosystème interne comme ça, parce que là, tu apprends. Puis là, tu as des cuisiniers qui sont là, parce que, bon an, mal an, la cage, à cette époque-là, c'est un restaurant. Il y a plein de gens qui veulent y travailler, qui sont cuisiniers de métier. Mais des restaurants, ça ouvre puis ça ferme. Mais la cage, tout le temps là. Fait que tu l'as tout le temps, ta paye. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vieux employés. Ce qui, à terme, est une richesse. Parce que tu as des gens de métier qui sont là depuis longtemps parce que c'est fiable, mais c'est plus le fun. Mais ils le font pareil. Parce que la paye arrive. Fait que quand tu comprends ça, puis tu arrives à réallumer ces gens-là, et une des clés, c'est qu'on a réussi à faire de la formation à l'interne dans les cages. Donc, l'ITHQ, on a monté un module de formation pour cuisiniers, qui s'est étendu aussi après ça à plusieurs formations en dehors de leadership, etc. Mais les cuisiniers se sont mis à avoir des formations de 2 semaines dans les cages. En fait, ils venaient au bureau à Boucherville avec un chef de l'ITHQ sur des bases, sur des cuissons. Et là, ils sortaient de là avec un diplôme. Après 15 jours, tu as un diplôme ITHQ Cage, qui n'est pas un grand diplôme, mais c'est un diplôme. Et nombre de fois, je me suis fait apostropher par un jeune ou un plus vieux qui me dit « C'est mon premier diplôme à vie. » Là, tu fais « OK, ouais. » Puis il capote, puis il est quasiment émotif, ou s'il ne l'est pas beaucoup. Donc ça, c'était vraiment pour moi, c'était des moments charnières parce que tu dis « OK, on a réussi à transmettre de la passion à ces gens-là qui sont dans un milieu super rigoureux depuis très longtemps. Et là, tout d'un coup, ils aiment ça. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire des tartares de saumon, à faire du tartare de bœuf, à rentrer des steaks de chez Moïse sur le menu parce que ces gens-là sont devenus passionnés. On a réallumé la passion chez nos cuisiniers, puis en salle à manger pareil, mais sur des milliers d'employés. Et ça a été l'espèce de côté hyper satisfaisant de ce projet-là. C'est donc pour moi l'équilibre total. Donc voilà une priorité de la famille. Merci.